Il a choisi une vendeuse de nourriture pauvre plutôt qu'une femme riche, et la raison va vous surprendre. Qu'est-ce qui peut pousser un homme aussi accompli à faire un tel choix? Découvrons-le ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux films. Le film commence avec un homme séduisant nommé Chike. Un matin, il appelle son employé et l'interroge sur la monnaie d'une course qu'il lui avait confiée. Il l'accuse sérieusement de fraude parce qu'elle n'a pas rendu immédiatement les 500 Naira de monnaie. Effrayée, elle se dépêche d'aller chercher l'argent, le lui remet, s'excuse et s'en va. Chike est-il trop dur ou simplement un homme très discipliné? Plus tard dans la journée, Chike est assis dans un restaurant chic lorsque sa petite amie Tenny arrive. Ils échangent des politesses, mais tandis que Chike reste calme, Tenny commence à se plaindre de l'argent qu'il devrait dépenser pour elle. Elle parle de luxe et de montrer sa richesse, mais Chike condamne cette idée de dépense inutile. La discussion devient tendue. Selon vous, faut-il dépenser pour impressionner ou économiser intelligemment? Plus tard encore, Chike marche dans la rue quand il aperçoit un petit restaurant local. Il décide d'y manger et s'approche de la vendeuse, une jeune femme nommée Amara. Elle est très surprise de voir un homme de son rang venir chez elle. Quelques minutes plus tard, elle lui sert le repas et les gens l'accueillent chaleureusement avec des mots flatteurs. Après avoir mangé, Chike paie et demande sa monnaie, mais Amara explique qu'elle n'en a pas. Chike s'énerve et insiste pour récupérer son argent. Les autres clients doivent intervenir. Un client doit-il toujours réclamer sa monnaie, même si elle est petite? Le lendemain, Chike revient avec sa voiture pour récupérer le reste de son argent. Amara lui remet une partie, mais reste de voir 100 Naira. Elle explique encore qu'elle n'a pas la somme. Chike refuse de lâcher prise et se dispute, laissant tout le monde choqué de voir un homme de son niveau se battre pour 100 Naira seulement. Est-ce une question de principe ou d'orgueil? Plus tard, Chike raconte l'histoire à son ami Mike, qui éclate de rire. Mike lui explique ensuite à quel point le commerce de la nourriture peut être rentable s'il est bien géré. Il parle de ses énormes bénéfices potentiels, puis s'en va, laissant Chike plonger dans ses pensées. Ce même jour, une autre vendeuse de nourriture observe Amara de loin avec admiration. Pendant ce temps, Chike est chez lui, réfléchissant à son prochain investissement. Une idée très prometteuse lui vient soudain. Il la partage avec Tenny, lui expliquant qu'il veut investir dans un commerce de nourriture. Étonnamment, Tenny aime l'idée et ils en discutent davantage. Cela va-t-il les rapprocher? Quelques jours plus tard, Chike se rend chez Amara pour lui parler d'un projet. Il lui explique qu'il veut ouvrir un restaurant chic et qu'il souhaite qu'elle en soit la chef principale. Amara refuse d'abord, mais pose une condition. S'il travaille pour elle pendant une semaine afin d'apprendre le métier, elle envisagera l'investissement. Chike se sent mis au défi et insiste pour travailler un mois. Amara accepte, tout en lui rappelant qu'elle sera sa patronne. Chike accepte sans hésiter. Le même jour, Chike discute de ses projets avec son ami Mike. Il insiste sur l'idée du commerce de nourriture et lui parle de son apprentissage chez Amara. Mike soutient totalement son choix. Le lendemain, Chike arrive au restaurant d'Amara avec sa voiture, prêt à commencer. Sa première tâche le choque, laver les assiettes. Même si cela lui semble humiliant, il accepte. Le soir, rentré chez lui, il est complètement épuisé et réalise à quel point ce métier est stressant. Peut-il vraiment tenir? Le jour suivant, alors qu'il s'apprête à partir, Tenny lui apporte de la nourriture. Il lui avoue qu'il travaille dans un restaurant local. Tenny est troublée et gênée par son statut. Elle essaie de le dissuader, mais Chike reste ferme, parlant de sa vision à long terme. Elle part furieuse. Plus tard, alors que Chike lave encore des assiettes, Tenny arrive et le voit. Choquée, elle fait une scène dans le restaurant. Chike tente de la calmer, mais elle continue à crier. Amara intervient, exprime son mécontentement et ordonne à Chike de retourner au travail. Après le travail, Amara parle calmement à Chike de son malaise face au comportement de Tenny. Chike s'excuse avant de partir. À la maison, Chike discute encore avec Tenny. Elle se plaint de voir son homme laver des assiettes dans un petit restaurant. Chike s'excuse et essaie d'expliquer, mais elle refuse d'écouter et s'en va. Cette nuit-là, Tenny exige de l'intimité, mais Chike dit qu'il est trop fatigué. Elle se sent encore plus frustrée. Leur relation est-elle déjà en train de s'effondrer?
Le lendemain, Chike continue son travail. Amara lui demande d'aller remplir le gaz. Plus tard, Tenny arrive dans le quartier et une femme d'un restaurant voisin l'aborde. Tenny la méprise d'abord, puis a soudain une idée et insiste pour discuter d'un plan avec elle. Que prépare-t-elle? Pendant ce temps, Chike se dispute avec un client pour 200 Naira de monnaie. Amara intervient rapidement, s'excuse auprès du client et réprimande Chike. Elle lui explique que parfois, elle laisse la petite monnaie aux clients pour les fidéliser. C'est ce qui les fait revenir. La gentillesse peut-elle vraiment faire prospérer un business? Le soir, Chike reproche à Amara de toujours laisser la monnaie, disant que cela peut ruiner l'entreprise. Amara rejette son point de vue et ils débattent longuement avant de trouver un terrain d'entente. Cette nuit-là, la sœur d'Amara lui conseille d'être plus patiente avec Chike et d'apprendre aussi de lui, mais Amara reste inflexible. Le lendemain, alors que Chike enlève les écailles de poisson, Amara doit lui montrer comment faire. Plus tard, en faisant frire le poisson, de l'huile brûlante le brûle et il crie. Au lieu de le consoler, Amara le gronde pour son erreur. Plus tard encore, Amara se plaint de ne pas voir assez de bénéfices. Chike lui propose de meilleures stratégies. Le soir, Chike rentre chez lui et retrouve encore les plaintes de Tenny à propos de son travail. Il reste ferme et elle s'en va une fois de plus. Le lendemain, pendant le travail, Chike partage son rêve, posséder un restaurant élégant, bien décoré, avec une musique douce en fond. Amara se moque et ne croit pas en son rêve. Et si elle se trompait? Plus tard, l'ex-petite amie d'Amara, Bola, arrive. Quand Chike entre, Amara ignore Bola et se concentre sur Chike, ce qui rend Bola jaloux. Il confronte Chike et crée une scène. Chike menace d'appeler la police et Bola change aussitôt de ton. Amara le renvoie sans ménagement. Le soir, pendant qu'Amara compte l'argent du jour, sa sœur la taquine sur ses sentiments pour Chike. Amara l'ignore. Quelques minutes plus tard, Bola revient avec une bouteille de vin, espérant passer du temps avec elle. Mais son cœur a-t-il déjà choisi quelqu'un d'autre? Le lendemain matin, Chike reçoit un appel de son ami qui l'informe que le PDG de leur entreprise exige une réunion d'urgence. Pendant ce temps, des agents d'une task force débarquent au restaurant d'Amara et saisissent certains de ses équipements. Elle panique, supplie en larmes, mais personne ne l'écoute. Alors que Chike conduit, il essaie d'appeler Amara à plusieurs reprises, mais elle ne répond pas. Plus tard dans la journée, Amara pleure amèrement après la saisie de ses biens, pendant que son petit ami tente de la consoler. Est-ce vraiment un simple coup du sort ou quelque chose de plus sombre se cache-t-il derrière tout cela? Plus tard, Amara rappelle enfin Chike et lui raconte tout ce qui s'est passé. Chike est choqué et lui promet de venir dès la fin de sa réunion. À la maison, Amara laisse éclater sa frustration pendant que sa sœur essaie de la réconforter. Ce soir-là, lorsque Chike rentre chez lui, sa petite amie Tenny l'accueille chaleureusement et lui rappelle que c'est leur 3e anniversaire. Elle lui sert à manger et ils partagent un moment tendre et romantique, profitant de la présence l'un de l'autre. Pendant ce temps, le petit ami d'Amara passe la voir. Il lui exprime son amour, mais montre aussi une forte jalousie envers Chike. La situation devient dramatique lorsque Bola commence à exagérer, au point qu'Amara doit le forcer à quitter sa maison. La jalousie serait-elle en train de tout détruire? Cette même nuit, Tenny parle à Chike de leur projet de mariage. Chike lui explique qu'il n'est pas encore totalement prêt pour le mariage. Il essaie de se justifier, mais Tenny montre clairement son inquiétude et son mécontentement. Serait-ce le début de la fin pour leur relation? Le lendemain matin, Tenny confronte Chike et lui pose un ultimatum, lui demandant de choisir entre elle et ses rêves, disant qu'elle ne se sent plus à sa place dans sa vie. Blessée et en colère, elle rompt avec lui et s'en... Chike vient-il vraiment de la perdre pour toujours? Plus tard dans la journée, au restaurant d'Amara, Bola finit de manger et s'apprête à partir quand Chike l'arrête et exige qu'il paie ce qu'il a consommé. Bola refuse, affirmant que c'est une affaire de famille. Chike n'est pas d'accord et la dispute manque de dégénérer en bagarre jusqu'à ce qu'Amara intervienne. Elle réprimande Chike, affirme que Bola est son petit ami et présente ses excuses à Bola. Amara protège-t-elle l'amour ou détruit-elle son propre business? Le même jour, Chike questionne Amara sur la place qu'elle accorde encore à Bola dans sa vie.
Il lui explique que Bola n'est pas bon pour elle ni pour son commerce et que le laisser manger gratuitement peut ruiner son capital. Amara se met en colère, rejette ses conseils et refuse d'accepter ses arguments. Déçu, Shikae s'en va. A-t-il tort ou cherche-t-il simplement à l'aider? Cette nuit-là, Shikae essaye d'appeler Tenny à plusieurs reprises, mais elle ne répond pas. Le cœur brisé, il continue d'appeler sans succès. Le lendemain, pendant qu'Amara est à son restaurant, Bola arrive avec de la viande qu'il dit avoir achetée pour elle. Il se vante longuement avant de repartir. Amara se sent heureuse et appréciée, tandis que Shikae observe la scène en silence. Cette gentillesse est-elle sincère ou cache-t-elle quelque chose? Plus tard, Shikae reçoit un appel de son ami qui lui annonce avoir trouvé un emplacement idéal pour leur projet de restaurant. Shikae en informe Amara et lui explique qu'il doit se rendre à une réunion d'affaires avant de partir. Arrivé sur place, Shikae est bouleversé en voyant Tenny sortir d'un hôtel avec un autre homme. Son cœur se brise instantanément. De retour à la maison, il exprime sa douleur et sa colère à son ami, qui tente de le calmer avant de lui révéler que ce n'est pas la première fois. Shikae se sent trahi et demande pourquoi on lui a caché la vérité. Combien de trahisons un homme peut-il supporter? Le lendemain, au restaurant d'Amara, des clients se plaignent soudainement d'une substance étrange dans la nourriture. Ils s'effondrent un à un, vomissant violemment. Le chaos éclate, les gens s'enfuient et renversent les plats. Amara aurait-elle vraiment empoisonné ses propres clients? Cette nuit-là, Amara pleure sans retenue, accusée d'avoir empoisonné des gens. Sa sœur la serre dans ses bras pendant qu'elle sanglote, brisée et confuse. Le jour suivant, Amara retourne à son restaurant, mais aucun client ne vient à cause des rumeurs. Elle appelle certains habitués, mais ils refusent de répondre. Une femme du restaurant voisin se moque d'elle ouvertement avant de partir. Pendant ce temps, le restaurant d'en face est bondé. Et pire encore, Bola prend leur parti et les félicite contre Amara. La trahison vient-elle désormais de partout? Plus tard dans la journée, des agents du gouvernement arrivent et ferment officiellement le restaurant d'Amara à cause de l'incident. À la maison, Amara éclate encore en sanglots et raconte tout à Shikae. En réfléchissant ensemble, elle se souvient soudain que Bola est celui qui avait apporté la viande ce jour-là. La vérité devient alors évidente, il l'a piégée. Le lendemain, la femme du restaurant d'en face se vante auprès de sa mère d'avoir comploté avec la petite amie de Shikae pour empoisonner la viande d'Amara. Sa mère la félicite fièrement. Peut-on imaginer une telle méchanceté? Plus tard dans la journée, Tenny vient s'excuser auprès de Shikae, essayant de se justifier avec des excuses. Loin d'apaiser Shikae, ses paroles l'énervent davantage. Shikae met définitivement fin à leur relation et s'en va. Cette nuit-là, il se rend à la police pour poursuivre l'enquête sur l'affaire du restaurant d'Amara. Le lendemain matin, Shikae rend visite à Amara chez elle. Elle est toujours en larmes et il la réconforte avec des paroles douces. Plus tard dans la journée, la police arrête Bola et son complice. Shikae explique tout à Amara et il s'enlace, soulagé et ému. La justice a enfin été rendue. Quelques jours plus tard, Shikae invite Amara chez lui. Ils discutent longuement et Shikae lui parle de son projet d'investir dans son commerce. Ils décident de devenir partenaires et Amara déborde de joie. Parfois, la trahison ouvre la voie à un succès inattendu. Alors, si vous avez aimé ce résumé de film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de nos derniers films.